Bon, là, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Malheureusement, on est rendu au segment économique. Je sais pas vraiment pourquoi c'est moi qui va s'occuper de ça, puis je vous avertis tout de suite, je suis vraiment de mauvaise foi, donc vous m'excuserez à l'avance, puis je vous demanderai d'accueillir Philippe Roy, qui est conseiller en développement rural au CLD de Vaudreuil-Soulanges. Tout d'abord, là, on a été assez gentils avec les autres invités. On s'entend qu'on ne sera pas aussi gentils avec vous. Puis je voudrais aussi vous rappeler qu'on appelle ça, l'émission aujourd'hui, c'est « Développe mon social » et non pas « Développe mon économie ». Je ne sais pas si vous allez être à l'aise avec ça. Célia, t'es un petit peu dur, non? Non. Vous êtes capable, oui? Je pense être capable. Merci de l'accueil chaleureux. Ça me fait plaisir. Merci pour votre beau programme. Donc, on s'entend que le développement social pour les entreprises, c'est un argument de vente, puis c'est pas mal ça, hein? Puis en plus, le CLD, il vous a envoyé parce que c'est vous qui êtes plus proche du développement social, on m'a dit. Vous essayez de nous amadouer ou quoi? Célia. Ben quoi, c'est vrai? Je t'avais dit que tu le disais pas. Prenez-moi pas pour un relationniste d'une pétrolière, loin de là. Et d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas des bonnes nouvelles depuis quelques secondes, j'annonce une bonne nouvelle. La MRC a réitéré mercredi son soutien au CLD. Donc le CLD... Je me sentais un peu seul. Et par cette nouvelle-là, le CLD reste encore le bras économique de la MRC, donc un acteur de soutien au développement du territoire. Et la mission du CLD, ma chère amie, c'est quand même de favoriser le développement. Et l'orientation du CLD de Vaudreuil-Soulanges, c'est de faire du développement harmonieux. Donc, essayer de faire en sorte que les différentes sphères d'activité du territoire, bien, ils cohabitent ensemble, puis ils cohabitent d'une façon à ce que tout le monde puisse trouver, si on veut, la bonne partie, les points positifs. Oui, OK. On va dire. Monsieur Business, les patrons des entreprises, on ne dira pas qu'ils sont super impliqués dans le développement social, hein? Bien, faisons attention. Première chose, les entreprises, c'est quand même des citoyens qui habitent le territoire. Et ces citoyens-là, qui peuvent être corporatifs ou bien sûr des citoyens comme vous et moi, bien, ils ont quelque chose de très important, c'est la richesse, la main-d'œuvre. Et souvent, qu'est-ce qu'ils arrivent? Mais une entreprise va chercher à avoir la meilleure main-d'œuvre disponible. Donc, si on est sur un territoire, puis là, j'ai quelques exemples ici que j'ai notés, où est-ce qu'on a de la difficulté à se loger, à se déplacer, à se divertir, à avoir de la culture, à avoir de la formation, bien, c'est difficile pour les entreprises de pouvoir être compétitifs. Et c'est là que lorsqu'on parle de développement social, logement, transport, ce que j'entendais des thèmes de ce matin et ce que vous me reprochez, mais en fait, non, c'est la même chose. Je pense que les entreprises sont des acteurs de développement social et de plus en plus les reconnaissent. Puis la concertation là-dedans, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont intérêt à faire des liens entre les organismes communautaires, le milieu institutionnel? Ça ne me dit rien. Connaissez-vous ce mot-là, concertation? OK. Juste pour être ça. Lorsqu'on parle d'entreprise, on parle de compétitivité. On peut le voir sur deux plans. C'est sûr, il y a la compétitivité des entreprises dans leur mur, leur vente, leur marketing, leur production, ça leur appartient. Mais de plus en plus, ils se rendent compte que pour être compétitifs, ils ont besoin de leur milieu. Ils sont beaucoup plus compétitifs lorsqu'ils s'adhèrent avec le milieu, avec ce qui se passe autour. Donc, toutes les concertations d'affaires, chambres de commerce, associations de gens d'affaires, synergie, on a des représentants ici aujourd'hui, bien, c'est des concertations parce qu'ils ont vu qu'ils ont besoin du milieu. Ils ont besoin d'être ensemble pour développer une certaine force. Et ça, bien, ça passe par la concertation. D'ailleurs, au CLD, on a fait une concertation similaire lors du sommet économique. Là, Monsieur le commissaire industriel, vous allez me dire qu'à votre sommet de développement économique, vous avez parlé de développement social. J'imagine que vous allez aller jusque-là, c'est ça? Oui. Non. Vous en avez parlé? Oui, d'ailleurs, j'étais responsable d'un comité qui est le comité des contenus. Ils ont tenu à poser des questions sur le développement social, sur un grand thème qui était le développement des environnements favorables au développement des entreprises. Et c'est là que ça devient important parce que le CLD, on a embauché une firme qui est en anglais on dit un site locator, qui est un localisateur de sites. Il y a des entreprises qui cherchent des terrains et qui mobilisent certaines firmes à trouver les meilleurs endroits pour eux. Et cette firme-là, qui nous avait amené Ericsson, quand même 1,3 milliard sur le territoire, on est allé les voir, on dit OK, on va en profiter plus.
Comment amener plus d'entreprises? Et ce qu'ils ont trouvé, et qu'ils nous ont arrivé à la conclusion, c'est qu'une entreprise n'achète plus un terrain, ils achètent une communauté. C'est qu'ils vont choisir la localisation, non plus à cause oui, il y a la valeur foncière et tout ça, mais c'est au-delà de ça. Ils achètent une communauté. Et c'est là qu'un territoire devient compétitif. Et lorsqu'on parle de concertation entre les entreprises et le milieu de développement social, c'est ça qu'ils viennent chercher. Comment leur compétitivité peut augmenter. Donc, si on avait un milieu dévitalisé, avec des problèmes sociaux, tout ça, l'entreprise pourrait dire non, trop de problèmes sociaux, on ne va pas là. Ou à l'inverse, moi je prends plus à l'inverse, c'est que les entreprises sont des acteurs de développement social. Regardez les villages fantômes aujourd'hui où certaines entreprises mobilisaient l'ensemble du capital humain. Lorsqu'ils ferment, ils quittent, le village meurt. Et ici, dans Vaudreuil-Soulanges, la chance qu'on a, c'est qu'on est près de Montréal. Donc, on a remplacé ce capital économique-là par des emplois à Montréal. Mais entre-temps, puis c'est le débat de tous les élus ici, et j'espère qu'ils vont hocher la tête, c'est assez de dire, mais comment on peut augmenter nos emplois locaux? Et c'est là que ça devient pertinent de se parler, si vous voulez toujours. Mais là, qu'est-ce qui s'est dit à ce sommet économique-là, là? Est-ce que c'est possible d'avoir le pouls des entreprises? Oui. Tout d'abord, ces 300 personnes du milieu de Vaudreuil-Soulanges se sont mobilisées. Comme il y a des entreprises ici au Forum de développement social, il y avait des organismes aussi communautaires et des municipalités qui sont venus au développement économique. Donc, l'ancrage se fait de plus en plus. Et dans ces 300 personnes-là, on leur a demandé de remplir le petit questionnaire individuellement. Et à une des questions que je pense qui va vous intéresser, Cilia, ma chère amie, le type d'offre résidentielle dans Vaudreuil-Soulanges et son coût sur le marché sont-ils un frein au développement des entreprises? Juste comme ça, selon vous? C'est une question sociale, ça. C'est une question sociale. Oui. Hein? Bien, c'est 70% des participants qui ont dit que c'est une problématique. Donc 40% ont dit elle est déjà là, la problématique. C'est pas demain, elle est là actuelle. Et lorsqu'on isole les entreprises des autres participants, c'est 67% des entreprises qui ont dit que c'était une problématique. C'est social? C'est du logement, hein, Il y a effectivement. quelque chose qu'on peut faire ensemble avec ça. Et en plus, on peut isoler d'où ils viennent. Et des 300 participants, c'est ici sur l'île Perrot que la problématique elle est plus reconnue par les participants. C'est 85% des participants de l'île Perrot qui ont évalué que ça, c'était vraiment une problématique. Fait que ça, c'était une première question. Ensuite, on dit comment le territoire peut faciliter l'adéquation entre le logement et les types d'emplois disponibles. Alors, 61% ont dit que c'est par la mixité, donc la création de plusieurs types de logements afin de permettre à toutes les familles de trouver un milieu de vie adéquat. Et là, on les avait nommés. Les entreprises, ils avaient les choix. Donc, on parlait d'appartements, de logements abordables, de maisons intergénérationnelles, coopératives d'habitation. Donc, c'est le 2/3 quand même des participants du sommet qui ont dit ça. Et il y a quand même 25% qui ont dit en favorisant la venue d'entreprises offrant des meilleurs emplois à valeur ajoutée, donc faire en sorte qu'il y ait des meilleurs salaires pour acheter de meilleures maisons. Mais ça arrive à 25%. Le 65%, c'est la mixité du tissu, si on veut, là, résidentiel là, dans l'offre de services. Et encore là, cette question-là, c'est 85% des participants de l'île Perrot qui ont trouvé qu'il fallait vraiment créer une certaine mixité dans l'offre résidentielle. D'accord. Oui, intéressant. Je t'écoute, là. Ensuite, on a posé une question qui était très économique, mais dans les choix de réponse, dans les réponses, elle était très sociale. Quelle contrainte de recrutement vous semble actuellement la plus importante dans Vaudreuil-Soulanges? Et à 43%, je ne sais pas si c'est encore social, à vous de me le dire, c'est loger ou de déplacer la main-d'œuvre pour accéder aux entreprises de la région. Donc, les entreprises elles-mêmes disent il y a un frein à mon développement. Là. Il y a un frein important. À 42%, c'est de pouvoir m'assurer que ma main-d'œuvre peut se loger et se déplacer. Ensuite, à 25%, c'était de concurrencer les salaires et conditions de travail du Grand Montréal. On n'oublie pas qu'on est un territoire périurbain. Et enfin, il y avait quand même 75% encore l'île Perrot qui ont dit que c'était une problématique de se déplacer et se loger pour la compétitivité des entreprises. Donc, on est capable de définir ces enjeux-là par territoire. Je ne vous en fais pas la nomenclature complète, mais éventuellement, on pourra travailler ensemble pour développer une meilleure vision du développement social, une meilleure compétence. Il y avait 36% des participants au sommet qui ont dit « Oui, le transport collectif, mais il doit être combiné au transport actif. Pistes cyclables, passerelles pour piétons, feux de circulation adaptés, trottoirs abaissés. » Donc, c'est les entreprises qui le disent. Célia, est-ce qu'on est amis? Ouais, peut-être.
On va peut-être aller luncher, là. Je vais m'assurer que tu payes la facture. Parce que dans tout le sommet économique, il y avait quand même la réponse non, insistons pas sur le transport collectif, et c'est uniquement 2 des participants au sommet qui ont dit non, c'est pas important. Donc je pense qu'en général, les entreprises, puis là c'est un point très important, ils ont besoin d'être accompagnés dans la concertation. Je pense que tous ceux qui sont du communautaire, qui sont des municipalités, si on retourne 10 ans à l'arrière, je me rappelle de la discussion à la CDC qui était de dire là, développement social, il nous faut une politique de développement social, mais les élus doivent être partie intégrante, il faut les contaminer, il faut faire quelque chose. Bien, 10 ans plus tard, vous êtes quand même, la MRC est rendue porteur de la PDSD. Je pense qu'on est parti d'une initiative communautaire à une initiative institutionnelle ou soutenue par les institutions et qui vient la cadrer, la solidifier. Et tout ça par un passage de pouvoir fort pertinent pour les résultats qu'on a montrés tout à l'heure. Donc, la contamination est bien entamée, là, si je comprends bien. Tout à fait. Et là, puis c'est un peu comme CLD, je pense que c'est à nous de voir à ça. Quand on dit qu'on a besoin d'aide à la concertation, c'est qu'on les connaît, les lieux de concertation entre entreprises. Chambre de commerce, synergie et tout. Il faut les accompagner, à voir comment ils peuvent davantage se concerter avec le milieu communautaire, social. Je ne pense pas que le communautaire a juste à aller cogner sur une entreprise puis demander des sommes de commandite. On l'a vu tantôt dans beaucoup de projets. Les entreprises, ils ont du cœur, ils sont des citoyens, ils ont à cœur le développement de leur environnement pour leur compétitivité. Fait que c'est gagnant-gagnant, là. C'est pas fou ce qu'il dit, là. Je pense à la conciliation études-travail, par exemple, où il y a eu des sondages qui ont été faits auprès des employeurs pour connaître leur point de vue sur les jeunes, le travail, l'emploi. Puis on se rendait compte que beaucoup des employeurs avaient aussi un chapeau de parents. Donc, ils n'étaient pas uniquement l'employeur qui cherche à aller chercher plus, mais il y avait une conscience des limites puis de la volonté qu'on se développe collectivement en ayant des jeunes bien diplômés. Je pense que tu viens de nous donner des bonnes prises pour nous montrer l'importance d'allier le développement social avec le développement économique. J'espère que tu n'as pas douté une seconde que je considérais le CLD comme un partenaire important en matière de développement social. J'espère que tout le monde le savait. Je suis tellement une bonne comédienne. Donc, on te remercie vraiment beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Alors, on va accueillir notre deuxième invité. Donc, je vous demanderais d'accueillir Geneviève Leduc, qui est coordonnatrice à l'initiative de réseautage communautaire chez Réseau. Alors, quel est ton lien avec le développement social? Alors, c'est ça mon lien. En fait, je pense que dans un premier temps, qu'on viendrait de spécifier un petit peu c'est quoi le projet NPI, le Network Partnership Initiative. Parce que pour certains d'entre vous, bien, on connaît, on s'est vu, on en a parlé, mais pour d'autres, ça reste peut-être un petit peu nébuleux. Donc, je pensais faire une première approche comme ça. Ça va? Puis, je vais aller plonger là, dans votre question après ça, à travers tout ça. Donc, en premier temps, je pense que c'était le but premier, c'est vraiment de favoriser l'accès aux services de santé et services sociaux pour la communauté d'expression anglaise dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, on sait, si on regarde le dernier recensement, en fait, de la population d'expression anglaise est assez importante. Donc, 27 de la population desservie par le C3S Vaudreuil-Soulanges. Donc, ça représentait presque 38 000, sinon pas 40 000. Donc, on est probablement encore en train de progresser de ce côté-là. Donc, c'est ça. Et puis, donc, la mission, c'est d'aller promouvoir l'accès avec un réseau de partenaires et donc de maintenir, pour justement répondre à cette mission-là. Donc, le réseau de partenaires est composé de plusieurs organisations du niveau public et communautaire. Donc, autant du niveau, le C3S Vaudreuil-Soulanges, la commission scolaire Lester B. Person, Centre Jeunesse Montérégie. Quand on parle d'organismes communautaires, et puis je ne veux pas en oublier non plus, là, donc vous êtes tous importants, donc vous êtes inclus. Donc, par exemple, la Société Alzheimer du Surroi, Association Panda Vaudreuil-Soulanges, la Corporation de développement communautaire. Donc, et j'en oublie, mais vous en faites tous partie.
Donc, c'est ça. Donc, ensemble, on veille à faire tout ça. C'est important de tracer l'historique du projet NPI aussi, parce que dans la région de Vaudreuil-Soulanges, il est ici, il a pris son envol, si on veut, au sein du C3S Vaudreuil-Soulanges. Ensuite, il a été parrainé par la Coopération de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Et puis maintenant, c'est Réseau Emploi Entrepreneurship qui est le parrain officiel. Le financement découle justement de la feuille de route pour la dualité linguistique du gouvernement fédéral qui finance d'importants secteurs du gouvernement pour donner accès là, à ces services dans les 2 langues officielles. Donc, par exemple, développement économique, immigration, Justice Canada. Et nous, notre financement découle de Santé Canada. Notre bailleur de fonds, c'est CHSSN, donc Community Health and Social Services Network. Et justement, le NPI, il y en a 19 autres à travers la province du Québec qui veillent à cette mission-là. Et c'est important de souligner que l'équivalent existe en français à l'extérieur de la province de Québec pour la minorité d'expression française. Donc là, j'ai fait un gros survol, beaucoup d'informations. Je pense que c'est important de le mettre en contexte pour comprendre un petit peu ce qui se fait ici dans la région. Donc, si on va au lien développement social, en fait, c'est ça, on veille vraiment à travailler en partenariat, en concertation, pour identifier, bon, dans un premier temps, les besoins dans la communauté, donc travailler avec les experts. Et puis là, je vais utiliser le clicker, c'est ça? Juste pour montrer notre image, parce que je trouve qu'une image vaut 1000 mots. Donc, c'est l'image qu'on utilise sur le dépliant NPI. Donc, pour un terreau fertile, pour que des beaux projets prennent leur envol, il faut vraiment travailler ensemble. Donc, le travail d'équipe, c'est vraiment la clé. Donc, vous êtes les experts, c'est avec vous qu'on veut travailler pour y arriver. Et c'est ce qu'on fait avec les partenaires. Donc, on ne veut pas dédoubler les services, hein, parce qu'il y a des très beaux services, des belles ressources dans la région. Et le projet NPI, c'est ce que ça vise à faire ensemble via son comité des partenaires. Donc, ton exemple de projet intersectoriel? Oui, mon exemple de projet intersectoriel arrive ici. Donc, on a un petit visuel pour l'illustrer. Si on part du début, là, quand le projet était parrainé par le C3S Vaudreuil-Soulanges, le premier projet de promotion de la santé, si je ne me trompe pas, c'était la publication en anglais de la carte des ressources de Vaudreuil-Soulanges, entre autres. Donc, vous le connaissez, ce guide-là, j'en ai pas une copie ici, là, mais en fait, c'est ça. Donc, c'était je peux vous confirmer que les 10 000 copies arrivent à leur fin, version papier, là, on les compte au compte-gouttes, mais la version est encore disponible en ligne sur le site. Donc, ça en était un. Quand on parle de collaboration avec les partenaires du milieu, donc pour servir de courroie de transmission, faire connaître vos offres de services, mais aussi aller sonder les besoins puis aller trouver des réponses à tout ça. Il y a un exemple ici avec le groupe En santé après 50 ans. Donc, je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent, mais il y a la version pour la communauté d'expression anglaise qui est Healthy After 50. Donc, le réseau NPI a pu collaborer, aider à promouvoir un petit peu le recrutement de participants, mais aussi à participer à la logistique pour donner le coup d'envoi, si on veut, en janvier 2014 à 2 groupes. Donc, un à Pincourt ici, puis donc où il y avait 15 personnes qui pouvaient en bénéficier, 25 à Hudson. Et puis là, présentement, on s'est fait dire lors de la période de recrutement que 50 ans, c'est jeune et c'est vrai. Donc, il y a des gens qui travaillaient, qui ne pouvaient pas y assister 2 jours. Donc, il y a présentement un groupe de soir qui est offert, où il y a une vingtaine de participants qui participent, ça se répète souvent, participants qui participent, dans les bureaux de réseau Emploi Entrepreneurship. Donc ça, c'est un exemple de collaboration. Et plus près de nous, il y a la Lecture Series. Donc, la série de conférences pour la population d'expression anglaise, donc un projet de promotion de la santé qui a été fait en concertation avec les partenaires du milieu pour, dans un premier temps, élaborer comment quand on parle de santé et services sociaux, c'est vaste. C'est une clientèle 0 et plus de 100 ans. Donc, quel concept pourrait justement mieux répondre à ce besoin-là? Donc, c'est de là qu'est née la Lecture Series qui adresse différentes populations. Justement, la première conférence, en fait, c'était Fletcher Peacock avec sa conférence sur les habiletés parentales qui était déjà venue dans le cadre d'une autre conférence. Et puis, c'est ça, donc un partenariat qui est avec la Lester B. Person School Board aussi, qui est l'hôte de ces 5 conférences-là. Donc, il y en aura une suite. Oui? Oui, on posait aussi une 3e question mystère qui était en fait par rapport à la mise à jour de la politique. On se demandait... Par rapport à notre première question, dans le fond, tantôt, on s'est dit quelle activité on voudrait qu'il se fasse entendre. Donc là, on est plus dans le comment.
Donc, maintenant qu'on sait à peu près qu'est-ce qu'on veut faire, là, écoutez bien encore une fois, là, on va se demander comment nous, on peut faire pour s'assurer qu'on a une idée, que notre projet soit entendu. On se pose la question, comment on peut amener notre idée? C'est certain que les gens à la table territoriale vont vouloir aller chercher, mais je pense qu'on peut se rencontrer. Donc, quel est le bout que toi, tu es prête à faire, que tu peux faire de ton côté avec NPI? Oui, en fait, bien, c'est ça. À titre de coordonnatrice, je représente notre comité de partenaires parce que moi, je suis comme une courroie de transmission, si on veut, là, à travers justement la communauté, les différents partenaires, voir comment nous, on peut vous aider justement à promouvoir votre offre de service ou à bonifier le volet anglophone de vos activités. Donc, puis on nous demandait aussi par rapport à ça, comment, est-ce qu'on a fait un exercice pour identifier nos priorités? Donc, tu l'as nommé, donc le réseau NPI siège à la table territoriale de développement social, mais aussi aux différentes tables de concertation de la région, parce que je pense que c'est important d'aller prendre le pouls aussi de quels sont les besoins, qu'est-ce que vous identifiez, vous, dans votre communauté, comment on peut collaborer ensemble. Donc, nous, on a rapidement, vous avez 2 schémas ici qui identifient un petit peu l'exercice qu'on a fait pour identifier les priorités avec les partenaires par rapport à la communauté d'expression anglaise. Donc, le schéma, justement, de voir via le développement d'unités de réseautage, la représentation, développement des connaissances et tout ça, c'est échelonné sur 4 ans, donc avec une révision annuelle qui se fera. Et de même pour les projets de promotion de la santé, donc pour cibler les différentes clientèles, donc on parlait un petit peu plus tôt, on s'est assis encore avec les représentants des différents secteurs, santé, services sociaux, éducation, jeunesse, aînés, proches aidants, pour identifier les 5 conférences. Donc, habileté parentale la semaine dernière, il y en aura une en février sur l'anxiété et chez les jeunes et les enfants. Donc, l'idée, c'est que tu pourrais amener cette réflexion-là directement à la table territoriale, nous amener le plan d'action ou qu'est-ce qui va ressortir des enjeux de votre côté. Exactement. Merci beaucoup à Geneviève pour ta petite présentation. Merci à vous. Merci. La prochaine invitée, c'est Nadine Lachance, qui est directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Je vous invite à l'accueillir chaleureusement. Êtes-vous prête pour votre première question? Oui. Donc, on voulait savoir, c'est quoi votre lien avec le développement social? C'est une très bonne question. Quel est le lien entre le secteur économique et le développement social? Bien, on pourrait peut-être commencer par qu'est-ce qu'une chambre de commerce? Donc, une chambre de commerce, c'est un organisme qui est chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de services dans un territoire donné. On pourrait dire que la Chambre de commerce a 3 rôles principaux. Donc, un rôle de défendre les intérêts de ses membres, nécessairement, parce qu'une Chambre de commerce est fondée par des membres. Et donc, les intérêts des membres se défendent de différentes façons, dans des interventions auprès d'instances politiques, la défense de projets privés, la mise en place ou travailler à mettre en place des politiques d'achat local. Un deuxième rôle d'une chambre de commerce, c'est nécessairement le réseautage. Donc, c'est le rôle fondamental d'une chambre de commerce. C'est au niveau du réseautage. Donc, les chambres de commerce se doivent d'organiser des conférences, des formations, des rencontres d'affaires, des séances de travail avec différents comités de travail, des activités à caractère social. Mais une chambre de commerce a aussi comme rôle la promotion du développement économique. Et le développement économique, c'est quoi? C'est la création d'une richesse pour une région qui amène une progression des niveaux de vie des habitants. Donc, les entreprises cherchent à s'implanter dans des endroits où les communautés sont actives et dynamiques. Et qu'est-ce que le développement social? C'est l'amélioration du bien-être des personnes pour qu'elles puissent accomplir leur plein potentiel. Donc, c'est là, en fait, le lien entre l'économie, le niveau économique et le niveau social. Ce que je pourrais mentionner aussi, c'est que la Chambre est présente dans divers niveaux. La Chambre participe au CAL, au Comité d'action locale, au niveau des saines habitudes de vie des communautés. On participe sur la table territoriale, donc de la politique de développement social et durable. On est aussi sur le sous-comité en réussite éducative et d'où le projet où on a participé avec le Carrefour Jeunesse Emploi, avec
d'ailleurs Mme Cindy Vincent. Donc, ce qu'on a fait, on a mis en application, en fait, en partenariat, on a fait bénéficier le Carrefour de la plateforme de la Chambre de commerce, donc la plateforme du réseautage, pour pouvoir promouvoir, en fait, le projet comme tel. Donc, le projet de conciliation études-travail, il y avait entre autres l'idée de faire un sondage pour aller sonder ou aller interroger, en fait, les gens d'affaires pour la conciliation, d'ailleurs, de l'étude et travail. Donc, ce qu'on voulait, c'est... Ce que le Carrefour voulait, c'est mettre en place un cadre de référence, donc 4, 9, 15. Donc, 4 heures de travail par quart de travail maximum les jours de semaine, terminer le quart de travail à 9 heures les soirs de semaine et 15 heures maximum de travail par semaine pour les étudiants qui étudient en même temps. Donc, ce projet-là, donc ce qu'on a fait, c'est on a mis le sondage, en fait, on a diffusé le sondage auprès des membres. Donc, les membres, c'est des gens d'affaires qui emploient des jeunes qui étudient en même temps. Donc, c'était la plateforme idéale pour concilier le projet avec la communauté d'affaires. Intéressant. Donc, quel projet vous aimeriez voir se réaliser dans le cadre du développement social de Vaudreuil-Soulanges? Bien, un des projets qu'on aimerait voir développer, c'est justement travailler en concertation pour le développement des pistes cyclables. Pourquoi les pistes cyclables? Parce que on parle d'amélioration de qualité de vie. Donc, les pistes cyclables, le vélo en tant que tel a différentes fonctions. C'est une activité touristique. C'est un mode de transport actif. C'est un mode de transport récréatif. C'est un moyen de promotion, de développement économique aussi pour les entreprises qui mettent en valeur les pistes cyclables. Donc, je pense que tous les secteurs peuvent y bénéficier à ce niveau-là. Très intéressant. Donc, merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bravo. On donne une petite main. Revenez-nous la semaine prochaine alors que le professeur universitaire Denis Bourque explique comment prendre en main le développement social régional.